Aujourd'hui, je vous embarque avec moi dans mes folles aventures parisiennes. On va visiter l'espace 5e sens. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Allez, je vous embarque. Alors ça y est, après un petit peu de marche, je suis enfin arrivée. Bah, écoutez, le quartier est plutôt sympathique. Je vais vous montrer. Regardez comme c'est sympa. Wouh! Et là, je pense que certains d'entre vous vont reconnaître, je suis à l'espace 5e sens, donc un espace de coworking spécialement destiné au nez parfumeur et à la parfumerie en général. Cet endroit est complètement génial. Je suis aux anges. Non mais regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas le paradis? Oui! Bon, on arrête tous les gars. J'ai trouvé mon préféré. Ici. Bonjour Sarah. Bonjour Clotilde. Merci beaucoup de me recevoir ici chez 5e sens. Avec plaisir. Est-ce que tu peux nous présenter l'espace en quelques mots? Oui, tout à fait. C'est un espace qui se constitue de 3 espaces différents. On peut avoir accès à notre bibliothèque en ligne aussi qui s'appelle l'Olfatech. Ensuite, on peut venir sentir avec tout ce que tu as pu, ce que tu vas découvrir. Des parfums, des matières premières. On a plus de 500 parfums et 500 matières premières à découvrir avec des niveaux de technicité différents. Et enfin, l'espace laboratoire où on peut venir créer ici son parfum quand on a les capacités techniques pour le faire. Donc en fait, si je comprends bien, quel que soit son niveau dans la parfumerie, on peut trouver son bonheur, soit en apprenant pour avoir les bases, soit en venant directement créer, donc avec toutes les matières premières à disposition. Tout à fait. Ici, on a une collection de 80 matières derrière soi et 400 en plus, donc ce qui fait un orgue assez conséquent, même pour un débutant. Pourquoi et même comment vous est venue l'idée de créer un tel espace de coworking? Alors, on est un organisme de formation qui existe depuis plus de 40 ans et ça nous semblait une bonne prolongation que d'avoir un espace pour les passionnés pour venir éduquer son nez à aussi un tarif moindre, puisque c'est un tarif très accessible. Mais c'est génial du coup, parce que ça veut dire que si on ne peut pas avoir son propre laboratoire à la maison, ici on a tout ce qu'il faut pour pouvoir continuer à progresser, voire pour travailler soi-même quand on est né. Tout à fait, ouais, c'est exactement ça, c'est le premier en son genre. Et on peut même aller jusqu'à la production de parfums avec notre partenaire à Grasse qui s'appelle Accord et Parfum. En tout cas, moi ce que j'ai vu du laboratoire et effectivement de l'espace où on trouve les parfums et les matières premières, je sens que je vais vraiment m'éclater. Qu'est-ce que je peux dire à mes abonnés si jamais ils veulent avoir accès à l'espace? C'est libre? Oui, tout à fait. Vous êtes libre de venir du lundi au vendredi et 2 samedis par mois. On est ouvert. Il n'y a qu'à venir sentir du novice au plus expérimenté. Même si on n'a pas nécessairement de formation de nez parfumé. Tout à fait, c'est fait pour ça. Tous les modules sont adaptés pour être assez ludiques, être utilisés en autonomie, c'est ça qui est important de souligner, et pour pouvoir s'amuser et éduquer son nez au mieux. Génial, vraiment, j'adore. Je suis ravie. Merci beaucoup Sarah. Avec plaisir. J'ai complètement craqué sur ce petit carrousel. J'en veux un pour chez moi. J'adore. Alors attendez, on me dit dans l'oreillette qu'il y en a aussi un grand. J'adore. Ah bah je l'embarque celui-là aussi. Alors ces 2 grandes bibliothèques sont juste incroyables. Vous avez dedans toute la littérature parfumée dont vous n'auriez même pas osé rêver. Et ici, vous avez 2 orgues en fait. Donc là ce sont des parfums à l'intérieur, ce ne sont pas des matières premières. Donc ça vous permet de pouvoir vous référer à des parfums que vous souhaitez soit ressentir ou que vous souhaitez resituer pour orienter votre travail ou pour orienter votre apprentissage. Ici vous avez un petit clin d'œil de la fondatrice de 5e sens, donc Monique Schlinger. Plus on sent, mieux on sent, donc qui est une de ses maximes préférées. Donc là en fait je suis dans l'espace pour apprendre et pour sentir, pas dans l'espace de formulation, parce que je vais démarrer par toute l'initiation d'abord à la réception, donc à l'olfaction, et pour acquérir toutes les connaissances de base nécessaires pour pouvoir un jour, j'espère avec grand plaisir, pouvoir formuler. Donc ça y est, je me suis installée juste ici et je vais pouvoir profiter
de différents matériels, donc bien évidemment toutes les flaconnettes, le support écrit pour pouvoir eh bien, tout simplement apprendre, et puis on a aussi un support digital à disposition. Donc ici, l'Olfatech, logiciel déposé par 5e Sens, est une vraie mine d'or. Vous pouvez donc chercher votre parfum, mais moi ce que je préfère, c'est la recherche avancée, parce que, comme vous pouvez le voir, on a moult critères qui vont nous permettre de trouver un parfum en fonction des matières premières que l'on souhaite qu'il contienne, en fonction de sa famille olfactive, en fonction de son créateur ou de sa créatrice, sa date de création, etc. Je vous montre quand même comment sont construites les fiches. Donc ici, je prends celle de l'or bleu, donc avec la carte d'identité, vous voyez la famille, les facettes, le parfumeur, la description et l'histoire du parfum, avec des suggestions attenantes, soit de la même famille, soit avec une construction similaire. Donc c'est un logiciel très puissant, très intéressant, dans lequel on peut se perdre des heures. Beaucoup plus puissant et beaucoup plus pointu que ce qu'on peut trouver gratuitement sur internet, c'est normal. On peut également consulter le catalogue des matières premières, donc là j'y vais, et à chaque fois on a une fiche dédiée avec les matières associées, la description de la matière en question et les parfums conseillés. Ici, si je vais sur les fiches des parfumeurs, vous voyez que c'est très bien renseigné. On a également une section histoire du parfum. Vraiment, j'adore ce logiciel. Et donc, c'est un outil qui est à disposition le temps de votre présence chez 5e Sens. Moi, j'ai commencé par les modules histoire du parfum et découverte des différents univers parfumés. Donc, par exemple, différents parfums qui sont terminés, qui sont plutôt des hespéridés, d'autres des ambrés, les chibrés traditionnels, etc. Et puis ensuite, on augmente petit à petit le niveau, bien entendu, par exemple avec des modules où on découvre toutes les matières fruitées, toutes les matières florales, toutes les matières épicées, pour pouvoir petit à petit faire travailler son nez, sa mémoire, et puis commencer bien sûr à avoir des idées d'association, à connaître ses goûts, ses facilités, ou au contraire pour pouvoir creuser sur des matières avec lesquelles on a plus de mal ou avec lesquelles on a besoin de s'entraîner un petit peu plus. Donc je vais faire mon petit truc, je vais aller me servir, je vais aller prendre mon matériel et puis je m'y mets. Donc en fait ici pour la première séance, j'ai une 50aine de flaconnettes en face de moi. Je vais les découvrir une par famille, donc aromatiques, fleuries, épicées, voilà. Je prends mon temps, je les mets toutes juste ici. Et puis ensuite dans la séance, bien entendu, on va plus loin avec des matières de synthèse et puis avec des tests, des exercices pour pouvoir bien évidemment approfondir et surtout mémoriser. Ici ce qui est génial, c'est d'avoir du matériel professionnel à disposition sans justement être obligé d'investir dans ce matériel pour l'installer chez soi. Oui, là je sens que ça y est, ça commence à travailler. J'en suis à la 15e senteur et donc là j'en suis à girofle, cannelle, muscade et individuellement je les reconnais, mais ça y est, ça commence à entre guillemets, à se mélanger dans ma tête. C'est tout simplement parce que je ne suis pas entraînée à ça. Je me demande si je vais pas écarter juste l'ilang et la tubéreuse qui sentent très fort. Vous voyez là par exemple, le santal, je le sens pas. Je le sens pas et je crois que je vais encore plus les éloigner là, le jasmin, la tubéreuse et l'ilang. Parce que je les sens jusqu'ici eux par contre. Alors là il y a le patchouli et la mousse de chêne qui arrive après, donc je suis en pleine famille boisée. On va voir, je le mets là mais bon. Donc vous remarquez bien sûr que je ne porte pas la flaconnette à mon nez. Je ne suis pas chez moi. L'idée étant de garder la flaconnette ouverte le moins longtemps possible et puis de ne pas infecter bien sûr la matière.
Là, vous voyez, je suis hyper étonnée. Je suis toujours dans la famille boisée. Ici, la mousse de chêne en absolu. Effectivement, il est noté lichen. Je sens quelque chose de plus champignon que mousse. C'est pas ce que je sens dans les parfums chyprés habituellement. C'est pas comme ça qu'elle se révèle, du moins dans le parfum. C'est vraiment fascinant. Et là, le santal, je le sens. Ça y est, il est là. Même après le patchouli et la mousse de chêne, ça doit être comparativement, en fait, quand on sent une odeur puis l'autre, on a hop le référentiel qui se réajuste. Et ça y est, je le sens. Ou alors c'est peut-être parce que la matière a évolué, elle s'est un petit peu éventée. Et donc, je le trouve. Et là, j'arrive aux matières de synthèse. Donc là, c'est intéressant parce que isolés, on n'a pas l'habitude de les sentir, tandis que bon, des odeurs d'épices, des odeurs de fleurs, on est un petit peu plus habitué. Donc ici, j'ai la méthylionone gamma, donc, qui est très poudrée violette. On la reconnaît bien. Aldéhyde C12 MNA. Alors, aldéhydé avec le côté métallique. Moi, j'y sens plutôt, alors très étrange, un produit détergent, un produit nettoyant sans parfum. Je trouve que c'est ça que ça m'évoque. Et là, donc, j'ai fini les matières de synthèse. Je m'attaque par exemple aux reproductions et ce qui est donc reproduction du parfum du muguet, du parfum des roses et du parfum de la poire par exemple. Donc, ce qui est hyper intéressant ensuite, c'est de reprendre mon huile essentielle de rose de Damas et de les comparer. Les roses reproduites et l'huile essentielle isolée. Alors là, rien ne va plus, je me suis perdue dans les parfums. Donc ici, vous avez tous les parfums du sélectif et ici, tout ce qui est plus confidentiel et haute parfumerie. Je me suis perdue. Il y en a toute une liste. Les matières premières, ça a été super cool un temps. Maintenant, place aux compositions. Je me suis fait plaisir, là, j'ai découvert des parfums et j'ai bien peur qu'il n'y ait eu encore des découvertes. Et j'ai bien peur que les initiales du responsable soient DR. Voilà, je pense que vous voyez de qui je parle. Écoutez, au bilan pour cette première journée, je suis plus que ravie. J'aurais bien aimé disposer de plus de temps pour pouvoir un petit peu feuilleter les bouquins. Mais bon, on peut pas toujours tout faire. Là, j'ai terminé le module 1. Donc, je remercie énormément 5e Sens pour son accueil et je ne peux que vous encourager, quel que soit votre niveau, si vous souhaitez progresser, de venir ne serait-ce que visiter l'espace pour pouvoir disposer de ce matériel qui est juste exceptionnel. Voilà, que du positif. Écoutez, moi je vais retourner prendre mon train. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez peut-être des suggestions ou si vous avez des questions à poser à l'organisme, tout simplement. En attendant, je vous fais plein de gros bisous parfumés et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.